Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette année, vous allez devoir réaliser un film d'environ 1 minute 30, 2 minutes sur votre profession. Je vais donc vous montrer pas à pas les différentes étapes qui vous permettront de mener à bien votre première réalisation. Les différents points à aborder pour réaliser son film sont: tout d'abord, le contenu, c'est-à-dire l'histoire que vous allez raconter. Les autorisations, quelle est la procédure à suivre pour obtenir une autorisation de tournage sur son lieu de travail. Le tournage en lui-même, les aspects techniques, le matériel et les conseils pour que votre vidéo soit agréable à regarder. Le montage, les logiciels nécessaires et les différentes étapes à suivre pour les réussir. La validation, une fois votre film terminé, vous devrez le montrer aux référents et aux professionnels qui vous entourent. Et enfin, la mise en ligne de votre vidéo sur la passerelle collaborative Filme ton job. Pour déterminer le sujet de votre vidéo, commencez par vous poser les questions suivantes. Dans quel secteur je travaille? En quoi consiste mon travail? Qu'est-ce que j'y apprends? Quels sont les problèmes que j'ai rencontrés? Et comment je les ai résolus? En répondant à ces questions, vous aurez dressé un état des lieux. Vous serez alors capable de choisir à travers quel angle vous voulez raconter votre histoire. Cet angle peut être une tâche que vous avez apprise à réaliser, le quotidien, une manipulation, vos conditions de travail, etc. Votre sujet trouvé, il va falloir imaginer plan par plan à quoi ressemblera votre vidéo. Par exemple, pour le début de ma vidéo, je vais filmer le bâtiment de mon entreprise pour placer le cadre. Ensuite, je filmerai mon bureau et les outils avec lesquels je travaille au quotidien. Ensuite, je me filmerai dans une situation de travail. Et ainsi, imaginez tous les plans qui vont figurer dans votre vidéo jusqu'à la fin de celle-ci. Pour vous aider à rester cohérent, vous pouvez faire un storyboard. Ce document va vous permettre de bien visualiser les plans à tourner. Le principe est d'illustrer avec des dessins ou des photos les lieux où vous voulez tourner et de mettre à l'écrit les détails de ce qui se passera à cet instant dans le plan. Vous pouvez même indiquer la durée approximative de chaque plan. Une fois le plan de tournage établi et vos idées bien en place, il va falloir obtenir des autorisations pour avoir le droit de filmer sur votre lieu de travail. En effet, la vidéo sera publique et diffusée sur les sites web de vos écoles, sur la plateforme Filme ton job, sur le site de la région Île-de-France et sur les réseaux sociaux. Vous aurez besoin de documents signés de votre maître d'apprentissage et peut-être de ses responsables. Ceci est une autorisation de droit à l'image. Si quelqu'un apparaît dans votre vidéo, vous devrez lui faire signer ce type de document. Pour être certain de ne pas avoir d'interdiction de diffusion après votre tournage, suivez cette procédure. Si vous êtes dans une TPE-PME, votre maître d'apprentissage doit signer une autorisation de droit à l'image. Votre référent au CFA vous en remettra un exemplaire. Si vous êtes dans une grande entreprise, votre référent au CFA doit contacter le service communication de votre entreprise pour exposer votre demande. Ou alors, vous pouvez également contacter directement le service communication de votre entreprise en mettant en copie votre référent au CFA. N'attendez surtout pas la dernière minute pour demander ces autorisations. Lancez ces démarches, cela peut prendre du temps. Pour le tournage, vous pouvez utiliser le matériel vidéo de votre choix. Vous pouvez filmer avec le smartphone par exemple, ou bien la tablette du Serfal, ou tout autre appareil photo numérique ou caméscope. Si vous filmez avec un smartphone ou une tablette, ne le tenez pas à la verticale, mais à l'horizontale, en mode paysage pour respecter le format vidéo 16:9. Voici un exemple de vidéo qui ne respecte pas du tout les normes 16:9, car l'appareil a été tenu à la verticale. Celle-ci par contre respecte les normes et sera exploitable pour la réalisation de votre vidéo. Il faut donc tenir votre appareil comme ceci. Et surtout, tenez-le à deux mains, pour être le plus stable possible. Avec un appareil tenu à une seule main, l'image bouge et le résultat n'est pas terrible. Ici, la caméra est tenue avec les deux mains.
et le plan est bien plus agréable à regarder. Attention à la lumière, il faut choisir des lieux dégagés et bien éclairés. Artificiellement ou naturellement, la lumière est un élément essentiel. Sur ce plan par exemple, la lumière n'est pas assez vive. Le plan vidéo est donc inutilisable, contrairement à celui-ci qui est correctement éclairé. Parfois, il suffit d'apporter une source de lumière supplémentaire pour améliorer la luminosité générale. Lorsque vous filmez quelque chose ou quelqu'un, regardez toujours où se situe la source lumineuse. Sur ce plan, la source lumineuse est trop forte et derrière le sujet. La caméra s'adapte en fonction et crée un contre-jour. Le sujet n'est pas visible, ce plan est donc inutilisable. Sur cet autre plan, la source lumineuse est trop proche du sujet. On dit que la vidéo est cramée par les blancs. Ce plan est également inutilisable. Sur celui-ci par contre, la source lumineuse est acceptable. Le plan est bien exposé. Une fois que vous avez toutes les vidéos dont vous avez besoin, il va falloir les charger sur votre ordinateur. Si vous avez filmé avec un smartphone ou la tablette, munissez-vous d'un câble USB et branchez l'appareil à votre ordinateur pour transférer les fichiers. La même chose si vous avez utilisé un caméscope ou un appareil photo numérique. Vous pouvez également utiliser un lecteur de carte mémoire externe. Une fois toutes vos images tournées et chargées dans votre ordinateur, vous aurez besoin d'un logiciel de montage vidéo. Vous trouverez des logiciels de montage gratuits ou des versions d'essai limitées dans le temps sur des sites de téléchargement comme 01net.com. Pour Windows, vous pouvez télécharger Windows Live Movie Maker ou Sony Vegas, ou alors d'autres logiciels gratuits si vous cherchez un peu. Pour Mac, vous trouverez Final Cut Express ou eMovie HD, téléchargeables gratuitement bien sûr. Que vous soyez sur Mac ou sur Windows, que vous utilisiez Final Cut Express ou Windows Live Movie Maker, tous les logiciels vidéo se ressemblent, dans leur forme et dans leur architecture. Ils reprennent exactement la même logique. Choisissez dans la séquence vidéo les plans ou les moments qui vous intéressent. Rognez ce qu'il y a avant et après. Répétez l'opération en suivant votre plan de tournage et mettez les plans les uns après les autres. Pour donner de l'ampleur à votre vidéo, vous allez devoir enregistrer une voix off. Vous pouvez utiliser la fonction dictaphone de votre smartphone ou de votre tablette. Écrivez à l'avance ce que vous comptez dire, et une fois que vous êtes sûr de votre texte, vous pouvez vous enregistrer et placer la voix dans votre ordinateur. Pensez à placer une musique sur votre vidéo pour l'habiller un peu et la rendre plus vivante. N'hésitez pas à télécharger des musiques libres de droit. Pour en trouver, rendez-vous sur le site Vimeo Music Store. Vous pouvez faire une recherche par genre, par tempo ou par instrument. Les musiques gratuites et libres de droit sont signées par un cas divers. Une fois votre musique téléchargée et votre voix off enregistrée, placez le tout dans votre logiciel de montage. Il faut maintenant régler les niveaux des différentes pistes. Mettez votre voix bien en évidence, en baissant la musique, qui ne fait qu'office de fond sonore. N'oubliez pas de couper complètement le son pris par la caméra lors du tournage. À la fin de votre montage, vous pouvez rajouter, là où vous jugez que c'est nécessaire, des titres sur la vidéo, pour appuyer une information par exemple. Une fois votre film achevé, il va falloir le faire valider. Montrez-le à votre professeur référent et à votre maître d'apprentissage. Ils ont un droit de regard sur la vidéo finale. Ils doivent pouvoir vérifier qu'elle ne dégrade pas l'image de l'entreprise et que rien de confidentiel n'a été dévoilé. Une fois votre vidéo validée, il ne vous reste plus qu'à mettre votre vidéo en ligne sur la passerelle Filme ton job, soit à partir de l'application, soit à partir du site internet. Je travaille chez Express 3000. Express 3000 est une société de livraison express à skateboard dans Paris. Nos bureaux sont situés dans le 11e arrondissement. Tous les matins, je vérifie que le matériel fonctionne bien, que les roulements roulent et que la stabilisation est fonctionnelle. Mon skateboard est mon outil de travail, donc il doit être le plus performant possible. Au début, je tombais beaucoup, mais avec l'expérience, j'ai appris qu'il fallait bien choisir son matériel. Les petites roues sèches ne pouvaient pas me permettre de rouler sur tous les terrains. Par contre, les roues molles, un peu plus grosses, me permettaient de rouler partout, de monter les trottoirs et surtout de ne pas tomber, donc d'arriver à l'heure. En général, j'attends l'émission sur mon ordinateur.
Dès qu'une mission arrive, je regarde où se situe le client sur la carte de Paris. Je récupère le colis, le paquet. Je monte sur mon skateboard. Il faut faire attention, car je travaille sur la route et sur la route, tout peut se passer. Je fais attention aux passants sur les trottoirs. J'arrive chez le client, je lui remets le colis et je retourne à mon poste de travail pour attendre une prochaine mission.